Téléstar, vous attendiez-vous à votre élimination? Christine, oui, rire. Nous, donc les ex-rouges, étions en infériorité numérique. On savait très bien que la première défaite après la recomposition des équipes allait coûter cher à un ex-rouge. Je pense que j'étais largement dans le viseur. Vous ne pensiez pas que votre équipe allait plutôt voter contre Tania? Christine, on a espéré à un moment. On a essayé de la rallier à notre cause pour essayer de faire changer un peu les choses. On a aussi essayé de chercher un collier, mais c'était tellement bien ficelé. Arriver sur cette île déserte jaune, c'était compliqué. On savait bien qu'à moins de remporter toutes les épreuves d'immunité, tous les ex-rouges allaient être visés. Ça se lisait sur leur visage, il n'y avait pas besoin de parler pour qu'on le sache. Avez-vous essayé de parler au noyau dur des jaunes pour tenter de changer leur stratégie? Christine, non, on n'a pas du tout essayé de parler de ça. On est vraiment resté en se disant, bon voilà, il faut qu'on gagne à tout prix. On savait que la réunification n'était peut-être pas trop loin donc on voulait tenir jusque-là. En voulez-vous aux jaunes d'avoir eu cette stratégie? Christine, non pas du tout. J'ai fait une belle aventure, ça fait partie du jeu. Dans Koh-Lanta, il faut aussi de la chance. Quand Rudy a reconstitué les équipes, du côté des ex-rouges on était en infériorité numérique, si est comme ça. Pensez-vous que si le conseil n'avait pas eu lieu directement après l'épreuve, vous auriez pu sauver votre place? Christine, je ne l'aurais même pas fait. Ce n'est pas mon tempérament, je n'aurais pas été me vendre. Hormis continuer à chercher un collier, mais sincèrement si est très compliqué de chercher une arme secrète dans cette forêt. Vous n'êtes pas très stratège? Christine, non pas du tout. Même dans les premiers épisodes lorsqu'on sort Emine, pour moi si est plus de la logique que de la stratégie. Il fallait garder une équipe forte et si est pour ça qu'on a sorti Yemine, mais si est tout. Hormis ça, je n'avais aucune stratégie, ce n'est pas mon tempérament. Vous avez été un peu critiqué sur le camp pour vos remarques, qu'auriez-vous voulu répondre à vos coéquipiers? Christine, rien de particulier. Si quelqu'un d'autre l'avait dit, ce serait passé crème, mais venant d'un ex-rouge, ça ne passe pas. Alors qu'il n'y avait rien de dramatique, le poisson a été mangé quand même, rire. En fait, on n'avait vraiment pas notre mot à dire sur la cuisson, sur le feu. On le voit quand Martin a voulu s'occuper du feu un moment, Grace lui a fait une réflexion pour lui dire qu'elle savait le faire. S'il y avait le choix entre riz ou manioc à un repas, ce n'était pas nous, les ex-rouges, qui choisissions ce qu'on allait manger. C'était eux, ex-jaunes qui prenaient ce genre de décision. Cette scission vous a-t-elle affecté moralement et dans les épreuves? Christine, dans les épreuves non, parce qu'on se donnait tous, vraiment. Dans ces moments-là, on était un groupe et on voulait tous remporter un maximum d'épreuves. Même sur le camp, on s'entendait bien, on discutait, il n'y avait pas de soucis. Mais on sentait quand même qu'on était leurs hôtes forcés. Contre quel candidat auriez-vous aimé voter si vous aviez continué l'aventure? Christine, je pense que j'aurais voté contre Grace.
parce qu'elle faisait un peu la mère sur le camp, elle dirigeait pas mal de choses, donc je pense que ça aurait été un élément important à sortir. À l'inverse, qui verriez-vous bien finir sur les poteaux? Christine, mon binôme, ma Julie. Avez-vous eu un déclic qui vous a poussé à vous inscrire à Koh-Lanta? Christine, oui, mon déclic c'était de savoir que je suis super en forme et que c'était le moment ou jamais. Je voulais le faire tant que je pouvais, ne pas avoir de regrets et aller au bout d'un rêve. Est-ce vous trouvez que vous avez bien résisté aux difficultés de l'aventure? Christine, je m'attendais à bien pouvoir encaisser les difficultés de la vie d'aventurière et je l'ai fait, parce que je suis quelqu'un d'assez dur. Après si est-il vrai que les épisodes durent 2 heures, et ils reflètent la vérité, mais nous on vit beaucoup plus. Sur le camp on fait plein de choses que les téléspectateurs ne voient pas, parce que ça peut être ennuyeux pour eux. Moi j'étais responsable de la chasse au crabe, du bois, du feu la nuit. Et j'ai beaucoup aimé tout ça, je le vivais très bien. Ça tisse des liens, on a des moments où on découvre les autres aventuriers dans la galère, on fait connaissance, c'était agréable. Qu'est ce qui a été le plus dur pour vous dans l'aventure? Christine, la fin, et surtout ses conséquences. On est faible, on ne pense qu'à ça. Et les conditions climatiques aussi. La pluie, l'humidité, c'était interminable et très difficile à vivre.